Yang, une talentueuse créatrice, se rend à l'hôpital pour un examen de la poitrine. Quelle n'est pas sa surprise lorsqu'elle découvre que le médecin chargé de l'ausculter n'est autre que Din-ran, son premier amour de lycée. Déstabilisée par cette rencontre inattendue, elle se sent submergée par la nervosité. À peine l'examen terminé, elle s'empresse de récupérer son ordonnance et quitte le cabinet en toute hâte, oubliant sur place son soutien-gorge. De retour dans son appartement, incapable de mettre la main dessus, elle finit par appeler sa mère, confuse et troublée. Sa mère lui annonce qu'elles vont désormais vivre dans un appartement voisin de celui de son fiancé, car ils vont bientôt se marier. Heureusement, sa mère lui avait laissé une valise avec des vêtements, ce qui permet à Yang de s'habiller et d'aller rencontrer le futur mari de sa mère. Une fois sur place, elle apprend que le futur époux de sa mère a un fils médecin prénommé Din-ran. Au début, Yang ne croit pas qu'il s'agisse du même Din-ran, jusqu'à ce qu'elle voie une photo qui le lui confirme. Prétextant une excuse, elle tente de partir, mais, pour son malheur, Din-ran arrive et ils se percutent. Quelques instants plus tard, on les voit tous les deux endoloris en train de se disputer à cause du choc. En les voyant ainsi, la mère de Jian demande pourquoi ils ne s'entendent pas, ce à quoi Jian répond que c'est parce qu'ils se détestent. C'est alors qu'on découvre qu'à la fête de fin d'études du lycée, Jian avait avoué ses sentiments à Din-ran. Mais ce soir-là, Din-ran l'avait rejeté, brisant son cœur. En lui disant qu'il ne voulait pas faire partie de sa vie ennuyeuse. De retour au présent, Jian dit à leurs parents que, bien qu'elle déteste Din-ran, elle ne s'opposera pas à leur mariage. Sans ajouter un mot de plus, Jian quitte les lieux, suivi par sa mère qui lui demande de faire un effort pour bien s'entendre avec Din-ran. Le lendemain, Jian se rend donc chez Din-ran pour tenter de faire la paix. De son côté, Din-ran retrouve dans un sac le soutien-gorge que Jian avait oublié dans son cabinet. Mais au moment où il le sort, elle entre dans sa chambre et le prend pour un pervers. Comme si cela ne suffisait pas, le sous-vêtement s'en mêle dans la manche de Din-ran et son père arrive à ce moment-là. Pour se sortir de cette situation embarrassante, Jian accuse Din-ran d'avoir des passe-temps malsains et s'en va, ce qui pousse le père de Din-ran à le gronder sévèrement. Yang raconte tout ce qui s'est passé à son amie Liu Liu, puis elle se rend à un rendez-vous arrangé avec un garçon nommé Shang. Quelques minutes plus tard, Liu part elle aussi, mais en chemin elle rencontre un jeune homme nommé qui tombe amoureux d'elle au premier regard. Tous deux échangent leurs numéros, heureux. Qui, tout content, raconte sa rencontre à son meilleur ami, qui n'est autre que Din-ran. En entendant son histoire, Din-ran se remémore ses années de lycée, et c'est là qu'on découvre qu'au secondaire, Din-ran et Jian étaient voisins et allaient à l'école ensemble, ce qui, avec le temps, les a amenés à tomber amoureux l'un de l'autre. Dans le cas de Jian, elle exprimait ses sentiments de manière plus ouverte, elle avait même offert à Din-ran une chemise brodée avec leurs deux prénoms. De son côté, Din-ran montrait son affection par de petits gestes que Jian ne remarquait pas, comme lors de la prise de la photo pour l'album de fin d'année. Jian et Din-ran étaient placés côte à côte jusqu'à ce qu'une camarade nommée Shu s'interpose entre eux, ce qui agaça Jian. En voyant cela, Din-ran donna une petite poussée à Shu, car lui aussi voulait apparaître aux côtés de Jian sur la photo. De retour au présent, Din-ran découvre que son père a créé un groupe de discussion familiale pour inviter Jian et sa mère à dîner. Cependant, Jian répond qu'elle ne pourra pas venir car elle a un rendez-vous, ce qui rend Din-ran jaloux. En rentrant chez lui, Din-ran prend le sac contenant le sous-vêtement pour le jeter, jusqu'à ce qu'il aperçoive Jian arriver accompagné de Shan. Il saisit alors l'occasion de se venger d'elle pour l'avoir fait passer pour un pervers et lui tend le sac. Sans se méfier, Jian en sort le contenu, en le voyant, Shan est surpris. Jian s'empresse alors de lui expliquer qu'ils sont demi-frères et demi-sœurs, et elle le supplie de ne pas se méprendre sur la situation. Le soir suivant, Jian invite Shang à dîner chez elle, ce qui rend Din-ran jaloux. De son côté, Liu Liu retrouve Kui pour un rendez-vous et ils finissent par passer une nuit passionnée ensemble. Après le départ de Shang, Din-ran demande à Jian si elle a des sentiments pour lui. Agacée, elle lui répond de ne pas se mêler de ses affaires et de l'ignorer, comme il l'a toujours fait dans le passé. Le lendemain, Din-ran reçoit les résultats des examens médicaux de Jian et découvre qu'elle a une tumeur. Il l'avertit donc rapidement qu'elle doit se faire opérer et lui apporte tout son soutien. Comme Jian ne veut pas inquiéter sa mère, elle demande à Din-ran de ne rien lui dire au sujet de l'opération. Avec son aide, ils inventent un prétexte pour justifier son hospitalisation. À la sortie, ils croisent Shan, qui accompagne notre héroïne à l'hôpital. Le soir venu, Jian confie à Din-ran que l'opération lui fait peur, car son père est décédé lors d'une intervention chirurgicale. En entendant cela, Din-ran lui promet que tout se passera bien et lui écrit des mots d'encouragement sur la main, un geste qui la réconforte.
Finalement, l'opération est un véritable succès, grâce au soutien de Dimiran, Jian se remet peu à peu. Jusqu'au jour où sa mère lui passe un appel vidéo, craignant qu'elle découvre la vérité, Jian enfile une chemise et sort de la chambre. Dehors, elle retrouve Dimiran qui l'emmène sur le toit et l'aide gentiment à simuler plusieurs voix, car la mère attentionnée de Jian croit qu'elle est en voyage d'affaires important. Une fois l'appel terminé, Jian avoue à Dimiran qu'elle aime bien l'idée qu'ils deviennent enfin une vraie famille et ils se mettent d'accord pour bien s'entendre. Le lendemain matin, Jian a du mal à enfiler ses bas, alors Dimiran l'aide patiemment et leurs regards se croisent avec tendresse et émotion. Cependant, ce moment est interrompu par Liu Liu qui était venu lui rendre visite. Le soir, on découvre qu'au jour de la remise des diplômes, Dimiran avait l'intention d'avouer ses sentiments à Jian à l'aide d'un carnet dans lequel il avait écrit ce qu'il ressentait pour elle, mais pour une raison inconnue, il ne l'a pas fait. Le lendemain, Jian rentre chez elle et, plus tard, elle retrouve Shan, qui s'excuse de ne pas être allée la voir à l'hôpital. Elle lui répond de ne pas s'inquiéter car ils ne sont pas en couple. Cependant, Shan finit par lui déclarer son amour et lui demande de devenir sa petite amie. De son côté, Dimiran apprend que Shan allait se confesser à Jian et, pris de panique, part à sa recherche. Mais il les voit dans les bras l'un de l'autre le cœur lourd, il rentre chez lui profondément attristé. Pendant ce temps, Kui avoue ses sentiments à Liu Liu et lui demande de sortir avec lui. Mais Liu Liu le repousse en lui expliquant qu'elle ne cherche pas une relation sérieuse, avant de s'éloigner en le laissant le cœur brisé. Plus tard dans la soirée, Jian demande à Dimiran ce qu'elle pourrait utiliser pour atténuer les cicatrices de son opération. Il lui conseille d'appliquer une crème. Ensuite, Jian tente de lui poser une question médicale au nom d'une amie qui, en apprenant qu'elle avait un frère médecin, lui avait demandé de l'aide. Agacé, Dimiran lui rétorque qu'ils ne sont pas frères et sœurs. Déçu, Jian lui lance que s'il devait se comporter ainsi, il n'aurait jamais dû être gentil à l'hôpital ni lui donner de faux espoirs. Triste, Dimiran lui répond qu'elle n'a pas le droit de dire ça et évoque le jour de la remise des diplômes. C'est alors qu'on découvre que la raison pour laquelle Dimiran ne s'était pas déclaré à Jian ce jour-là, c'est qu'il avait surpris une conversation où Jian disait à Shu qu'elle deviendrait la petite amie de Dimiran uniquement pour l'embêter. Cela avait poussé Dimiran à croire que Jian n'était pas réellement amoureuse de lui et qu'elle avait voulu simplement se servir de lui. C'est pour cette raison qu'il l'avait rejeté froidement ce soir-là. De retour dans le présent, Jian, profondément blessée, lui dit de ne plus jamais évoquer cette fameuse fête de fin d'année, car ce qu'elle regrette le plus dans sa vie, c'est d'avoir eu le courage de lui avouer ses véritables sentiments ce jour-là. Bouleversée, elle rentre chez elle et fond en larmes. Quelques jours plus tard, le père de Dimiran lui remet avec émotion une petite boîte précieuse que son fils avait soigneusement laissée pour elle, sans un mot. Elle y trouve une crème pour sa cicatrice. Touchée par ce geste, Jian rentre chez elle, où, quelques minutes plus tard, elle reçoit un appel de son patron qui lui reproche d'avoir pris des jours de congé pour raisons médicales. Épuisée par ses reproches incessants, elle décide de démissionner. À cause de cela, sa mère lui conseille de partir en vacances dans leur maison de la villa, ce qu'elle accepte sans se douter que Dimiran s'était lui aussi rendu dans cette même maison. La nuit venue, Dimiran se couche, et quelques minutes plus tard, Jian fait de même. Dans l'obscurité totale, elle ne se rend pas compte de sa présence jusqu'au lever du jour, moment où tous deux poussent un cri de surprise. Ils appellent rapidement leurs parents respectifs, qui leur conseillent de profiter de cette cohabitation pour apprendre à bien s'entendre et renforcer leurs liens familiaux. Au petit déjeuner, on découvre que Dimiran est venu à la villa pour le travail, et que c'est la mère de Jian qui l'a invité à rester dans la maison. Quelques minutes plus tard, Liu Liu arrive au village, elle était venue rendre visite à Jian et aussi pour s'éloigner de Kui. Mais, par malchance, elle tombe sur lui, car Kui était venu rendre visite à Dimiran. Rapidement, une dispute éclate entre eux. Liu Liu reproche à Kui d'être tombé amoureux d'elle, affirmant que l'amour ne fonctionne jamais et que la preuve en est Jian et Dimiran. En entendant cela, Dimiran engage la conversation avec Liu Liu, et c'est ainsi que l'on découvre un secret jusque-là caché. Toute la vérité éclate, le jour de la remise des diplômes, Shu s'est mise en colère en apprenant que Jian comptait avouer ses sentiments à Dimiran et elle a commencé à l'insulter. Furieuse, Jian lui a répondu qu'elle deviendrait la petite amie de Dimiran juste pour l'énerver. Et comme Dimiran n'a entendu que cette dernière phrase, il l'a rejetée. Mais ce n'est pas tout, Shu s'est ensuite jeté volontairement dans la piscine et a demandé à Dimiran de lui prêter la chemise que Jian lui avait offerte. Ensuite, Shu est allé trouver Jian pour la narguer encore davantage et la provoquer. En apprenant cela, Dimiran réalise enfin à quel point il a été stupide et présente sincèrement ses excuses à Jian, qui finit par lui avouer qu'elle a refusé la proposition de Shang et qu'ils sont restés bons amis.
Le lendemain, les filles assistent ensemble à une réunion d'anciens élèves au cours de laquelle Jian finit par s'enivrer. Pendant la fête, un de ses camarades critique méchamment Dimiran et Jian prend courageusement sa défense, ce qui est filmé et la vidéo est ensuite partagée rapidement avec Dimiran. Inquiet de la voir ivre, Dimiran part à sa recherche. De son côté, Kui fait de même et ramène Liu Liu chez elle. En chemin, Dimiran arrête la voiture pour que Jian puisse prendre un peu l'air frais, et tous deux se remémorent leur jeunesse, ce qui ravive leurs sentiments et pousse Jian à l'embrasser. De son côté, Liu Liu réalise à quel point Kui est un garçon bien et elle se confie à lui, elle lui révèle qu'il y a des années, elle avait eu un petit ami. Elle était tellement amoureuse de lui qu'aveuglée par ses sentiments, elle a supporté ses mauvais traitements jusqu'au jour où elle a enfin ouvert les yeux et a rompu avec lui. Cependant, à cause de cette mauvaise expérience, elle avait décidé de ne plus jamais tomber amoureuse, de peur que l'amour ne l'aveugle de nouveau. Mais cette fois, elle veut faire une exception et lui donner une chance, ce qui rend Kui heureux et il l'embrasse. Le lendemain, Jian se réveille avec un peu de gueule de bois et sans se souvenir de ce qui s'est passé la veille au soir. Plus tard, Dimiran et Jian vont rendre visite à leur ancienne école où elle glisse et il la rattrape, les laissant si proches l'un de l'autre qu'ils l'embrassent. Mais à ce moment-là, la tante de Jian arrive surprise, elle pousse Dimiran dans l'eau. Plus tard, Jian s'endort et rêve que Dimiran l'embrasse, ce qui la contrarie car elle ne veut pas se faire d'illusions. Puisqu'il ne s'est pas encore déclaré formellement. Le lendemain, Jian et Dimiran croisent Shu qui invite Dimiran à se promener, mais celui-ci refuse poliment et part avec Jian. De retour à la maison, il lui avoue que s'il n'avait pas mal interprété sa conversation avec Shu, il se serait déclaré lors de la fête de fin d'année, car il est amoureux d'elle depuis longtemps. En entendant cela, Jian est complètement surprise et s'apprête à dire quelque chose. Mais ils sont interrompus par l'arrivée de Liu Liu et Kui. Le lendemain matin, Jian confie à Liu Liu que Dimiran s'est déclaré, pourtant, malgré la joie qu'elle ressent, sa fierté l'empêche d'accepter ses sentiments. Elle décide alors de retourner en ville et de s'éloigner de Dimiran, qui doit encore rester une semaine de plus à la villa. Jian s'associe avec Liu Liu et ensemble, elles commencent à créer leur propre modèle pour leur nouvelle boutique de vêtements. Ainsi les jours passent, et comme Jian a l'habitude de travailler tard, Ran lui apporte le dîner ensuite, ils discutent tous les deux et il lui demande de lui donner une chance, mais elle refuse. Le lendemain matin, Jian dit à Danran que le mieux serait qu'ils restent amis car bientôt leurs parents vont se marier et ils deviendront une famille. Danran lui demande si c'est la seule raison pour laquelle elle le rejette, ce à quoi elle répond que oui. Car si jamais ils devenaient un couple, les gens parleraient certainement mal d'eux. En entendant cela, Danran lui demande avec douceur si elle ne l'aime pas, car si elle lui dit qu'elle ne l'aime pas, il n'insistera plus sur le sujet. À ce moment-là, il s'approche tellement qu'il est sur le point de l'embrasser, mais elle le repousse d'un coup de pied. Refusant d'abandonner, Danran fait tout pour la conquérir, il lui apporte des petits déjeuners, lui envoie des ballons et l'invite au cinéma, mais elle continue fermement à le rejeter. Le lendemain, le père de Danran annonce à Jian qu'il partira en voyage avec sa mère et lui laisse une fausse blatte pour qu'elle puisse effrayer son fils si jamais il la dérange. Ravie, Jian se rend dans la chambre de Danran pour y déposer la fausse blatte, mais elle tombe sur son carnet et y lit toutes les jolies choses qu'il avait écrites pour elle. C'est alors qu'elle réalise la profondeur des sentiments et du grand amour que Danran éprouve pour elle. À ce moment-là, Kui l'appelle pour l'informer que Danran a eu un accident. Affolée, Jian part aussitôt à sa recherche. À sa demande, elle le ramène chez lui, où Danran finit par lui avouer qu'elle lui plaît énormément. Mais Jian, émue, lui confie qu'elle se sent triste car depuis le début, elle a toujours été la seule à exprimer ses sentiments, alors que lui ne l'a jamais fait. En entendant cela, Danran lui avoue qu'il a été stupide de ne pas le faire plus tôt et lui présente ses excuses pour l'avoir rejeté autrefois. En réalité, Danran lui avoue qu'il l'a toujours aimé et qu'en 10 ans il n'a aimé personne d'autre. Torché, Jian décide de lui donner une chance et ainsi commence leur relation. Ensuite, tous deux feuillettent le carnet jusqu'à ce qu'ils entendent la voix du père de Danran, revenu précipitamment car il avait oublié sa pièce d'identité. Rapidement, Jian se cache jusqu'à ce que le père de Danran reparte. Lorsqu'il se retrouve seul, il lui dit qu'il devrait annoncer la nouvelle à leurs parents, mais elle lui demande d'attendre après le mariage. Le soir, ils célèbrent leur relation avec leurs amis. Une fois le film terminé, Jian renvoie Danran chez lui.
Le lendemain matin, elle prépare le petit déjeuner pour son petit ami. En sortant, elle a la douce surprise de découvrir qu'il avait fait la même chose pour elle. Ensuite, Dunran part travailler plusieurs jours à l'hôpital. Mais il l'appelle chaque nuit pour lui rappeler combien il l'aime. Les jours passent et tous deux deviennent très affectueux, surtout Dunran qui l'embrasse passionnément, et elle lui rend ses baisers avec la même ardeur, passant ainsi la nuit ensemble. Leur relation progresse très bien que devant leurs parents ils fassent semblant de mal s'entendre pour ne pas se faire découvrir. D'un autre côté, Liu Liu tombe enceinte et, nerveuse, annonce la nouvelle à Kufei. Il devient très heureux. Jian et Dunran continuent de cacher leur relation, mais cela devient de plus en plus difficile, car un jour la mère de Jian les surprend presque et se fâche contre sa fille de ne pas lui avoir présenté son petit ami. Cela provoque une dispute entre elles, et, triste, Jian va chercher du réconfort auprès de Dunran, sans se rendre compte que sa mère la suivait, ce qui fait qu'ils sont découverts. Le lendemain, lorsque la mère de Jian les interroge s'ils sont en relation, ils n'ont d'autre choix que d'admettre qu'ils sont en couple. Jian confie à sa mère qu'elle n'avait rien dit par peur qu'à cause de cela, elle ne veuille plus épouser le père de Dunran et sacrifie son bonheur. Mais à leur grande surprise, les deux parents se réjouissent de la nouvelle et envisagent même d'organiser ensemble un magnifique mariage double. Quelques jours plus tard, on voit les couples heureux déjà mariés célébrer leurs fiançailles. Le lendemain, Jian et Dunran font leurs valises, accompagnés de Kufei et Liu Liu, partent célébrer leur lune de miel dans la villa où leur histoire d'amour a commencé. Ainsi se termine ce joli drame. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner.